Bonjour, je suis Loïc Cagnès, chef de service à la Direction Générale de l'Alimentation du ministère en charge de l'Agriculture. Bonjour, donc je m'appelle Resteki, je suis ingénieur de recherche au CTFL et je travaille sur les insectes stériles. Je m'appelle Bruno Ngala, responsable pour ravageur du sol chez Innov 3PT, donc Institut technique agricole pour la filière plant pomme de terre. Donc le PARSADA, c'est un défi d'anticipation, c'est trouver la solution concrète avant que les produits phytosanitaires ne disparaissent de l'exploitation agricole. Le PARSADA, c'est donc le plan d'anticipation des potentiels retraits européens des substances actives et le développement des alternatives. C'est un plan qui a mobilisé toute la recherche publique et privée, la sphère de l'enseignement, de la formation et les chambres d'agriculture. Donc c'est un plan qui a été annoncé au Salon 2023, donc qui a quasiment 3 ans de recul. Les 3 chiffres clés sont 28 plans d'action qui ont été effectivement proposés par les filières. Le PARSADA, c'est avant tout les filières qui choisissent les priorités. Ces plans d'action ont donné lieu à des appels à projets opérés par France Agrimaire. Le deuxième chiffre clé, c'est 44 projets qui ont été financés pour répondre à ces 28 plans d'action. Et le dernier chiffre clé, c'est 180 millions d'euros ont été consacrés au financement de ces projets, mais aussi au renforcement des capacités des instituts techniques agricoles. Donc les perspectives du PARSADA, c'est qu'une fois qu'on a eu ces 44 projets financés, c'est bien sûr observer les livrables, qui sont des solutions concrètes pour les agriculteurs qui devront intégrer dans leurs itinéraires techniques. Et en 2026, il y a encore 50 millions de prévus pour financer de nouveaux projets qui durent entre 3 et 5 ans. Cette mouche a été une mouche invasive qui est arrivée sur le territoire il y a quelques années et actuellement c'est le premier ravageur des fruits, des petits fruits rouges et les fruits à noyaux. Sa particularité, qu'il est capable, les femelles sont capables à prendre dans les fruits qui sont à maturité. Donc en fait, ça impacte la production de fruits énormément. On cherche des solutions alternatives comme le biocontrôle pour limiter les dégâts de cette mouche qui représente une vraie menace de la filière de petits fruits rouges et notamment la filière cerise. Donc parmi les leviers qui sont étudiés par la recherche en France et ailleurs, c'est plusieurs leviers de contrôle biologique. Nous, ce qu'on fait, et moi, ce que je fais au CTFL, je développe la technique de l'insecte stérile. C'est une technique de contrôle biologique qui vise à interrompre la reproduction de la population sauvage via des lâchers massifs des mâles stériles qui ne sont pas capables de se reproduire. Les mâles stériles vont s'accoupler avec les femelles sauvages, ces femelles vont pondre des œufs qui ne vont pas éclore, la population ne va pas augmenter. Donc on va régler le problème et pas permettre à la population sauvage de causer des dégâts. On utilise aussi une bactérie naturellement présente chez les insectes qui s'appelle Wolbachia, qui crée ce qu'on appelle l'incompatibilité. Donc on combine plusieurs méthodes pour produire des mâles de Drosophila suzuki stériles et compétitives pour qu'ils puissent aller sur le terrain, s'accoupler avec les femelles sauvages et les empêcher de se reproduire. Donc ce qu'on attend de ce projet, c'est de pouvoir vraiment obtenir une population de cette mouche qui est adaptée à l'élevage massif et avec un protocole maîtrisé pour produire des mâles stériles et compétitifs et avoir tous les paramètres qui permettent de mettre cette technique en œuvre sur le territoire en France. Dans les projets de PIFAST, oui, on voit qu'il y a moins en moins de solutions chimiques qui sont présentes dans le marché. Donc là, on va mobiliser tout ce qui est les solutions concrètes et culturelles déjà disponibles à la disposition des producteurs. Et puis les vrais problèmes, c'est les connaissances. Donc le projet va essayer de mettre en place une outil de diagnostic des risques qui est la première chose importante à faire. Et aussi augmenter les connaissances, améliorer les connaissances des producteurs sur les problématiques et essayer de mettre en place un itinéraire technique qui fonctionne bien pour réduire les problématiques des dopants et essayer de maintenir les rentabilités économiques et les durabilités de système de production entière.